Ma mère m'a appris à faire les productions, mon père. Après, on a appris aussi à l'extérieur. Comme tout ce qui se fait en agriculture, c'est très technique. Le bien-être des animaux, c'est aussi le nôtre. Le bien-être de l'animal aujourd'hui, c'est important. Élevage, gavage, toute la production est transformée à la ferme. On a le plaisir de voir des jolis foie gras et de se régaler dans l'assiette. On est d'autant plus ravis. Le canard, ça vit dehors, à l'extérieur, pendant 4 mois quand même. Ça ne reste pas tout le temps dans la salle de gavage pendant toute sa durée d'élevage. Donc il y a uniquement 15 jours où il va rester dans la salle de gavage. Il faut du parcours, de l'herbe, de l'ombre, voilà, qui vivent comme ça dans la nature. Donc là, comme vous les voyez, là, ces animaux, ils commencent à faire un peu trop chaud. Donc ils rentrent à l'abri ou alors ils vont à l'ombre des arbres. Ils ont bien mangé, bien bu, comme vous pouvez en voir certains. Ils ont déjà le jabot qui est très dilaté, mais bon, ils ont chaud parce que vous le voyez avec le bec très ouvert. Le canard se refroidit un petit peu comme les chiens. En fait, ils allaitent comme les chiens pour refroidir leur corps. Des fois en gavage, ils le font aussi. On ventile bien, donc ils ont moins chaud en gavage. De un jour à leur arrivée dans notre canotonière jusqu'à leur transfert sur les parcours définitifs d'élevage, ils sont alimentés à volonté, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent autant qu'ils le souhaitent en cours de journée. Arrivé à un certain âge, quand on considère qu'ils ont la charpente suffisante, la structure osseuse et musculaire suffisante, on va passer sur un mode alimentaire fractionné afin de développer notamment le jabot. C'est la poche qui se trouve à la base du cou, dans lequel l'animal, naturellement, va avoir la capacité d'emmagasiner une grande quantité de nourriture à un moment donné, afin de pouvoir prendre le temps de le digérer. Et ce phénomène va s'amplifier et va se bonifier au moment du gavage afin de donner le foie gras. Le gavage s'appuie sur des particularités physiologiques des palmipèdes qui sont capables d'ingérer, dans des périodes assez courtes, une grande quantité d'aliments. La plupart des oiseaux, et les palmipèdes en particulier, ont aussi des particularités anatomiques au niveau du tube digestif, par sa disposition et par sa constitution, qui font que les animaux, ça se voit dans la nature, hein, il y a certains oiseaux par exemple qui mangent des poissons et qui sont capables justement d'avaler des proies d'assez grande taille et de les avaler directement, donc parce qu'anatomiquement il y a effectivement la possibilité d'avoir un alignement en fait parfait entre le bec, la bouche et puis le tube digestif, donc jusqu'au proventricule qui est juste un peu avant le gésier. Et donc c'est ces particularités anatomiques qui font aussi que l'embucage, c'est-à-dire l'action qui consiste à introduire l'embuc pour gaver les animaux, qui est un préalable à l'acte de gavage proprement dit, est possible dans des conditions de sécurité optimales pour les oiseaux et quand c'est pratiqué bien sûr par un professionnel qui maîtrise parfaitement ce geste. Le canard, en arrivant dans la salle de gavage, est prêt pour être gavé. Donc on va lui apporter une quantité de maïs matin et soir, un repas le matin, un repas le soir. On passe les animaux un à un. On démarre donc la courbe de gavage en quantité faible puisqu'on met à peu près 150 à 200 grammes de maïs cuit sur les premiers repas et on augmente progressivement. Chaque repas, on passe les canards un à un, on regarde s'ils ont digéré. Si le canard n'a pas digéré, évidemment, on le passe puisqu'on respecte la digestion de l'animal. Tous les oiseaux ont la particularité d'avoir le foie qui augmente et qui diminue sur l'effet de l'alimentation. Sur une migration d'oiseaux, l'oiseau, avant de partir voler pendant quelques heures ou quelques journées, il assimile des graines de maïs ou autre chose, ce qui lui permet de stocker en fait des valeurs énergétiques pour pouvoir voler pendant quelques heures. Voilà. Comme vous pouvez le voir donc, sur l'animal, le jabot est très élastique. Vous voyez cette poche ici, là le canard a été gavé ce matin, il lui reste encore quelques grains. Cette poche est vraiment très élastique, c'est ça qui va nous permettre de mettre la dose de maïs dans le jabot. Un canard au bout de 12 jours donc, dans la salle de gavage a en moyenne un foie de 5 à 600 grammes. On le gave la veille de l'abattage parce qu'en fait, si jamais vous relâchez le canard dans votre parc d'élevage, si vous arrêtez de l'alimenter, il a son poids de foie qui diminue de tant de grammes par heure, on dit jusqu'à 10 grammes par heure. Donc au bout de 2 jours, il a récupéré son poids de foie normal. Les canards sont donc en logement collectif par 4, c'est-à-dire que le canard n'est pas coincé. Une fois qu'on a actionné la grille est juste reposée sur le canard prend sa place, il n'est pas coincé. Et quand nous on arrive pour le gavage, on a juste à attraper la tête, on le laisse se mettre là où il a envie et on le gave là où il est.
Moi, c'est une fierté puisque le foie gras, c'est un très bon produit. Quand en plus, après, voilà, on a le plaisir de voir des jolis foie gras et de se régaler dans l'assiette, on est d'autant plus ravis.